Merci d'être sur la télévision Labar pour suivre le journal de ce vendredi 31 mars 2023. Bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie de prestation de serment ce vendredi 31 mars des 15 nouveaux conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC-CT devant le Conseil d'État. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités, parmi lesquels nos reporters Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Monsieur Ali Seydou. À travers ces mots, les nouveaux conseillers de l'organe régulateur des médias, à savoir le Conseil supérieur de la communication, CSC, sont officiellement renvoyés de l'exercice de leurs fonctions. Au nombre de 15, ces membres s'engagent d'œuvrer au rayonnement de la corporation dans le respect des règles du métier. Nous venons de prêter serment et c'est un engagement fort que nous avons pris devant la nation de mener à bien la mission que la nation vient de nous confier. C'est vraiment une lourde mission et en tant que représentante des médias privés, ce que je vais faire comme engagement, c'est de promouvoir l'éthique et la déontologie de la corporation et œuvrer pour que le vide juridique qui existe en matière de régulation puisse être comblé. On va voir comment les médias fonctionnent, ce qui est diffusé ou bien ce qui est écrit dans les journaux. On va essayer de voir. Est-ce que réellement ces médias-là respectent les textes? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, et c'est sûr, les sanctions ne manqueront pas. Ah oui. Donc, il faut se conformer au texte. C'est ça, c'est ce qui dit la loi. Et vous venez de voir, on vient de prêter serment. Ça veut dire que vraiment, on va se conformer au texte. Pour mener à bien leur mission, un de ses membres invite les médias à les soutenir. Je vais souhaiter à ce que tous les journalistes travaillent dans les règles de l'éthique et de la déontologie du métier. C'est un métier noble, c'est un métier honorable. Vraiment, il faut respecter ce métier-là. Si nous ne respectons pas les règles, nous sommes en train de dénaturer cette fonction qui est le quatrième pilier du pouvoir. Vous êtes un pouvoir, moi je vous le rappelle. C'est-à-dire que quand vous voyez, il y a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, mais c'est vous qui regardez pour dire « Ah là, on a failli, là on n'a pas bien fait » pour que les gens rectifient le tir. Donc vous avez un travail aussi d'arbitrage à faire. Et aidez-nous en tant que conseil de la communication de bien faire ce travail-là. C'est devant les membres de la plus haute juridiction en matière administrative qui est le Conseil d'État que les conseillers ont prêté serment et c'est là pour un mandat de 5 ans. 9e jour aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Pendant cette période, les jeûneurs consomment suffisamment du jus, des jus naturels, mais aussi des jus industriels. Sur le marché, on en trouve de toutes sortes. Leur consommation de façon abusive pourrait toutefois avoir des conséquences sur la santé. C'est pourquoi les médecins conseillent de les prendre avec modération. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Nafissa Touyahaya et Abokar Solé. Depuis quelque temps, l'on constate une prolifération des boissons gazifiées dans la ville. Une prolifération qui pousse certaines personnes à une consommation excessive de ces jus, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La consommation, en tout cas excessive de ces boissons gazeuses qu'on voit, en tout cas partout, en tout cas qui viennent de tout part, qui sont de toutes sortes. En tout cas, les risques auxquels les gens peuvent s'exposer, en tout cas en consommant, en tout cas de manière excessive ces boissons, c'est d'abord le risque d'obésité, c'est également le risque, si vous voulez, de diabète. Donc, au-delà de ces risques-là, il y a bien d'autres problèmes de santé qui peuvent, en tout cas, survenir. Et c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés qui peuvent être effectivement cancérigènes. En tout cas, ils sont nombreux, en tout cas ces substances-là, notamment de conservation, en tout cas qui
qui sont des ingrédients, si vous voulez, ou de ces boissons-là, qui peuvent être, si vous voulez, peuvent être dangereuses effectivement pour la santé, bien sûr, quand on consomme. En tout cas, exclusivement ces produits-là et à long terme. Et surtout, il y a un autre volet que les gens, en tout cas, négligent, c'est les conditions de stockage de ces produits. Au-delà de ces conditions de stockage de ces produits, c'est, si vous voulez, la qualité de ces produits-là qui reste à désirer. Parce que tous ces produits ne sont pas, en tout cas, toujours, n'ont pas été fabriqués, si vous voulez, dans les bonnes conditions. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise en la matière pour nous dire si c'est des produits, en tout cas, qui peuvent être pris sans aucun risque, en tout cas sanitaire. Pour les revendeurs, ces boissons gazifiées sont les plus sollicitées par les consommateurs, notamment lors des cérémonies de baptême ou de mariage. Je vends des boissons de plusieurs variétés, notamment les jus gazifiés. Les boissons les plus achetées sont les boissons gazifiées. Cependant, chacun a son goût, parce qu'il y a ceux qui achètent aussi les autres. En témoigne ce consommateur qui a une préférence pour le Coca-Cola. Je prends les boissons gazifiées en canette, mais chacun a son goût. Quand je prends ces boissons gazifiées, je suis content. Pour éviter certaines complications, la modération dans la consommation de ces boissons est fortement recommandée par le médecin. Conférence des donateurs sur le bilan de la mise en œuvre du plan de réponse du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la crise alimentaire et pastorale en 2022 et la présentation du plan de réponse de l'année 2023. Cette conférence a été organisée par le mouvement de la Croix-Rouge nigérienne. Le résumé avec Arieta Sala et Chebigiso. Présenter aux donateurs les activités réalisées pour soutenir l'État dans la crise alimentaire et pastorale en 2022 et les perspectives 2023, tel est le but de cette rencontre organisée par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En effet, les actions du mouvement dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de réponse en 2022 ont permis d'atteindre quelques 420 910 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national. Cette réunion est pour nous l'occasion de vous présenter les résultats de notre appui au gouvernement du Niger face à la crise alimentaire et pastorale qui a sévi en 2022. Nous avons pu, grâce à vos financements, atteindre plus de 60 000 ménages, à passer dans les meilleures conditions une période de soudure difficile, soit selon notre mode de calcul, plus de 420 000 personnes, représentant environ 10% des personnes qui se trouvaient en insécurité alimentaire au Niger en 2022. Le budget que nous avions évalué au départ à près de 6 milliards, eh bien près de 4 milliards ont été acquis et on a pu réaliser des activités avec ces 4 milliards. Donc c'est un sentiment de satisfaction que nous tirons et nous avons encore autre élément qui nous renforce, c'est qu'on va poursuivre en 2023 pour qu'on puisse encore continuer. Cette année encore, plusieurs millions de communautés continuent à être affectées par la crise alimentaire et pastorale. C'est pour encore faire face à cette crise que le mouvement lance à travers son plan de riposte 2023 un appel pressant à la mobilisation des ressources financières et matérielles. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prévoit un plan de réponse en 2023 à hauteur de 5,6 milliards de francs CFA, soit environ 8,5 millions d'euros, qui ambitionne d'atteindre quelques 108 000 ménages, soit 750 000 personnes environ, en situation d'insécurité alimentaire. Cela représente 22,86% de la population ciblée par le plan de réponse national qui tient compte à la fois des crises conjoncturelles et chroniques. Cependant, sans votre concours et vos contributions, rien n'est possible. Je tiens à ce titre à remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui, au travers de leurs institutions et États respectifs, avaient déjà bien voulu contribuer à ce plan de réponse ou exprimer la volonté de le faire en 2023.
Le ministre de l'Action humanitaire présent à cette rencontre a d'abord salué et encouragé le mouvement pour ses actions en faveur des couches les plus vulnérables avant de remercier les donateurs grâce à qui des milliers de personnes ont retrouvé le sourire. Grâce aux efforts entrepris par la Croix-Rouge, plusieurs familles qui étaient dans le besoin ont trouvé le sourire. En effet, la Croix-Rouge a joué un rôle majeur dans plusieurs actions concrètes visant à appuyer le gouvernement. C'est le lieu pour moi, au nom de son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement, de vous renouveler toutes nos félicitations et tous les encouragements du gouvernement pour ce travail remarquable pour lequel j'invite d'ailleurs les autres organisations à vous emboîter le pas. Cette conférence des donateurs a été aussi l'occasion de visionner un film documentaire sur les témoignages des bénéficiaires suivi d'une conférence de presse. Santé pour tous est le thème retenu pour la célébration du 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce thème a fait l'objet de débats au cours de la séance de sensibilisation des adolescents et des jeunes scolaires de la ville de Niamey. Cette sensibilisation a été organisée ce vendredi matin au palais des congrès de Niamey. Les détails avec nos reporters Hamza Saoukou et Aboubakar Soli. Sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, les adolescents, jeunes et scolaires de la ville de Niamey prennent part massivement à cette rencontre. Il s'agit d'une séance de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, le tabagisme et la toxicomanie. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la célébration des 75 années d'existence de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous, une salle comble d'adolescents et de jeunes qui représentaient l'avenir du pays à l'occasion de cette activité organisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la Journée mondiale de la santé qui coïncide cette année avec le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Le thème de la Journée mondiale de la santé 2023, Santé pour tous, vise à attirer l'attention des gouvernements et des populations sur la nécessité de préserver la santé individuelle et collective. Les adolescents sont des acteurs de changement social et pas seulement des bénéficiaires de programmes sociaux. Avec plus de 60% de la population du Niger âgée de moins de 20 ans, leur participation doit être préconisée et facilitée afin que leurs réelles préoccupations soient prises en compte. À cet effet, cette séance de sensibilisation dédiée aux adolescents et jeunes scolaires de la ville de Niamey sera axée sur la santé reproductive, les conséquences du tabagisme, de la consommation de la drogue et sur la sécurité routière. Le choix de ce thème n'est pas fortuit, car ces fléaux sociaux prennent de plus en plus de l'ampleur dans notre société et impactent considérablement le développement économique, social et culturel du pays. Après avoir hautement apprécié l'initiative, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale met à profit l'occasion pour prodiguer des conseils aux jeunes. La tranche d'âge des jeunes et adolescents de l'époque que nous vivons est la plus grande que le monde n'ait jamais connue. Nous devons donc éviter de créer une génération perdue, de talents gaspillés, de citoyens privés de leurs droits, étant donné que vous, les jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. L'exposition aux médias occidentaux donne aux jeunes d'envie d'imiter ce qu'ils voient, alcool, tabac, drogue, etc., pour être à la mode comme ils aiment le dire. Vous, jeunes et adolescents, devez prendre conscience de l'importance de préserver votre santé en évitant les comportements à risque qui vous exposent aux IST, VIH, SIDA, aux grossesses non désirées, à la toxicomanie et aux accidents fréquents de la circulation routière. Au sortir de cette séance de sensibilisation, ces jeunes adolescents qui, pour la plupart, sont victimes de leur propre ignorance sur la santé sexuelle et reproductive et les IST, seront édifiés sur les moyens de prévention et de prise en charge de ces fléaux afin d'adapter un comportement vers une vie saine. Du sport pour boucler cette édition, le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major
Djibril Hima Hamidoudi Pelé a organisé hier une cérémonie de rupture collective. C'était au centre technique de la FENIFOOT. À cette occasion, les responsables de la Fédération nigérienne de football, les membres du staff de l'équipe du Niger MENA U23 et même les joueurs ont longuement échangé après la qualification historique de cette équipe à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football de cette catégorie. Le reportage est signé Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. C'est à quel jour que nos héros ont été reçus au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Joueurs encadreurs du MENA U23 ont repris le jeu en compagnie des membres de la fédération et des supporters. Cette iftar, initiée par le président de la fédération, est une occasion pour échanger directement avec l'équipe sans langue de bois. Djibril Hima Hamidoudi Pelé n'a pas manqué de saluer l'équipe pour cet exploit. Ces U23, la plupart, si vous les connaissez, si vous vous souvenez bien, beaucoup ont fait la Coupe du Monde, la CAN des moins de 17 ans, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, ensuite la CAN des moins de 20 ans, et aujourd'hui, la majorité sont en U23. Donc c'est une construction tacite, patiente, mais sûre qui est en train de se passer. Donc on ne peut être que fier aujourd'hui du niveau que nous avons atteint. Ces garçons ont sorti des équipes pas des moindres pour se qualifier aujourd'hui. Sur 54 pays, il n'y a que 8 pays qui se qualifient pour la CAN des moins de 23 ans. C'est la seule compétition aujourd'hui où il n'y a que 8. Les autres, on a un peu élargi. Donc c'est exceptionnel pour nous. Maintenant, jusqu'où voulons-nous aller? C'est ce qui se pose comme question. C'est ce que nous essayons de dire aux jeunes, de se déterminer, qu'on travaille, de faire un programme de préparation assez sérieux, assez pertinent pour qu'on puisse engendrer quelque chose, ne pas aller faire de la figuration comme on dit. Le sélectionneur Zakaria Ibrahim est conscient des attentes des Nigériens et dire faire de son mieux pour que l'équipe honore davantage le Niger. Nous demandons vraiment de croire à cette équipe et vraiment de croire beaucoup à cette équipe et à la population aussi. Nous allons jouer la CAN, une compétition, donc vraiment nous allons réitérer, n'est-ce pas, le soutien toujours moral et spirituel, n'est-ce pas, du peuple nigérien. Et à l'ensemble des acteurs du football nigérien, vraiment de nous soutenir et de croire vraiment fermement à cette équipe parce qu'elle peut aller loin. Et au chef de l'État, au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Bazoum Ousmane, vraiment de mettre les moyens comme il a toujours su le faire pour vraiment accompagner cette jeunesse qui en a tant besoin. Les joueurs ont remercié tous ceux qui les ont soutenus tout en rassurant le président de la FENIFOOT de mouiller le maillot à la CAN U23 prévue en juin prochain au Maroc. Et surtout qu'ils ont affiché leur volonté de participer aux Jeux Olympiques Paris 2024. Voilà, point final de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.